everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors aujourd'hui, sans attendre, on va plonger dans le vif de nos sujets avec nos 3 actus insolites de la semaine. Une édition qui va vous faire lever un sourcil ou carrément vous faire tomber de votre chaîne. Vous le savez, ici on traque les anomalies, on relie les points et surtout on pose les questions que personne n'ose poser. Parce que si vous croyez encore au hasard, aux coïncidences et aux belles histoires bien calibrées des mainstream, cette vidéo risque clairement de vous faire douter profondément. Et cette semaine, vous allez voir, c'est du lourd. Entre un sketch, satata, insistant et dérangeant sur SNL, un avion spatial ultra secret qui revient sur Terre après une mission mystérieuse de 434 jours, et une convergence de dates truffée de symboles numérologiques troublants, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Coïncidence, mise en scène, signaux d'un basculement mondial imminent, les questions sont lancées. Tout porte à croire qu'un message caché est en train d'émerger, mais reste à savoir qui le contrôle et surtout à quelle fin. Alors installez-vous confortablement, ouvrez l'œil et surtout gardez l'esprit critique. Allez, c'est parti pour une plongée dans l'inexplicable et c'est maintenant, on y va. On démarre tout de suite avec notre info numéro 1, un sketch satanique raté qui divise. Pourquoi une émission humoristique comme Saturday Night Live a-t-elle consacré autant de temps, d'efforts et de moyens financiers à la production d'un sketch sur le satata avec Lady Gaga? SNL fête actuellement sa 50e année en tant qu'émission culte de sketch comique. Au fil des décennies, l'émission a révélé des talents devenus mondialement célèbres. Pourtant, le dernier épisode diffusé samedi soir a présenté des moments étonnamment dépourvus d'humour et l'un d'eux a particulièrement attiré l'attention. Une scène où Lady Gaga réalise un rituel satata tout en jouant le rôle d'une employée de la chaîne de glace Friendly, la chaîne de glace préférée des enfants. Mais ce qui frappe le plus dans ce sketch, c'est sa durée et le soin méticuleux apporté à sa mise en scène. À tel point qu'en arrivant à la fin, on aurait plutôt l'impression d'avoir regardé une vidéo de formation sur le temple Satata qu'un numéro de comédie. À tel point qu'en arrivant à la fin, on aurait plutôt plus l'impression d'avoir regardé une vidéo de formation sur le temple Satata qu'un numéro de comédie. Qu'est-ce que cela faisait donc dans une émission humoristique? La vérité, c'est que le satata infiltre presque tous les aspects de notre culture et il existe une raison biblique très claire à cela. L'homme du péché est sur le point d'être révélé, l'antichrist est sur le point de faire son entrée sur la scène mondiale, le monde perdu se prépare activement à l'accueillir. On le sait, ça fait un moment qu'on en parle sur notre chaîne, c'est aussi pour ça qu'on parle d'un temps de révélation. Et là, ça a tendance à confirmer ce que l'on débat depuis maintenant un certain temps. La nature clairement sombre et démoniaque de Lady Gaga, qui dès 2020, au début de la maladie masquée, incarnait l'Antichrist dans une performance lors de l'émission One World Together at Home, produite par la société Global Citizen, n'est plus à épiloguer. On ne pourrait pas inventer une chose pareille. Lady Gaga traîne clairement un long historique de fascination pour l'occultisme, mais elle n'est qu'un rouage de la machine satata qui infiltre Hollywood. Pour ceux qui en douteraient encore, j'estime que vous êtes obtus parce qu'après les affaires Epstein, P. Diddy et j'en passe et des meilleurs, il est quand même grand temps d'ouvrir les yeux. Et pour les autres, ceux qui savent, on va se poser ensemble la question, enfin c'est même pas, et si à la limite il y avait qu'Hollywood qui tentait de nous manipuler, mais c'est bien loin d'être le cas, et vous allez le voir avec notre info numéro 2. Le mystérieux avion spatial X-37B revient après 434 jours en orbite. Le 8 mars 2025, après 434 jours passés dans l'espace, le mystérieux X-37B, un avion spatial ultra secret de l'US Space Force, est enfin de retour sur Terre. Il faut savoir qu'il s'agissait de la 7e mission de cet appareil énigmatique et selon les rapports officiels, elle aurait repoussé les frontières du possible. Mais qu'a-t-il réellement fait là-haut pendant plus d'1 an?
on est face carrément à une mission enveloppée de mystère. Le X-37B est un véhicule spatial expérimental développé par Boeing et exploité par l'US Space Force. Sa conception rappelle celle d'une navette spatiale miniature, mais contrairement aux anciennes navettes de la NASA, il est entièrement autonome et capable de fonctionner en orbite sans équipage humain pendant des périodes prolongées. Depuis son premier vol en 2010, les véritables objectifs de ces missions restent entourés d'un voile de secret absolu. Les autorités américaines affirment que le programme vise à tester de nouvelles technologies spatiales, mais plusieurs analystes soupçonnent des objectifs militaires non déclarés. Surveillance orbitale avancée, expérimentation d'armes spatiales, déploiement ou récupération de satellites espions. Les théories abondent, mais aucune information officielle ne vient vraiment lever le doute. Déjà, donc je vous le dis, depuis 2010. Et là, cette mission est la plus longue et la plus mystérieuse que jamais. Cette 7e mission du X-37B a pulvérisé son précédent record de durée en orbite. Que testait-il pendant tout ce temps ? Les communiqués officiels restent vagues, évoquant simplement des expériences scientifiques et technologiques, mais certains détails suscitent la curiosité. Des tests de nouvelles technologies énergétiques spatiales, des essais de propulsion avancée qui pourraient révolutionner les voyages interplanétaires, un programme classifié de surveillance ou d'interception d'engins ennemis. Aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée, mais rien n'est exclu non plus. Et ça, c'est pour celles qui ont filtré et qui sont le plus revenues. Mais il y a aussi les hypothèses alternatives. Parce que clairement, cet engin intrigue même les grandes puissances. Avec chaque nouvelle mission, le X-37B attise les spéculations et provoque des tensions géopolitiques. En Chine et en Russie, on voit cet avion spatial comme une potentielle arme militaire capable d'effectuer des opérations secrètes dans l'espace, voire de neutraliser des satellites ennemis. Moscou et Pékin travaillent activement sur leurs propres programmes spatiaux secrets, certains experts suggérant que le X-37B aurait déjà incité une nouvelle course aux armements spatiaux. Alors cette mission de 434 jours a-t-elle réellement brisé de nouvelles frontières dans la recherche scientifique ou bien sommes-nous témoins du développement discret d'une nouvelle génération de guerre spatiale ? Le mystère reste entier. Et en plus, vous allez le voir, tout ceci et ces dernières infos convergent vers notre info numéro 3, le 13 et le 15 mars 2025. Une convergence intrigante et troublante d'événements et de symboles se profile à l'horizon. Purim, une lune de sang, le jour du nombre pi et l'inquiétant nombre de Belphégor, simple coïncidence ou signaux d'un basculement imminent, vous allez voir, c'est quand même drôlement dingue. Les théoriciens du complot sont en effervescence, cherchant à décoder un message caché dans ces dates où l'histoire, la numérologie et la mystique semblent s'entremêler avec une précision troublante. C'est dingue. Il y a une véritable vague d'anxiété autour du 13 et du 14 mars 2025. Pourquoi, allez-vous me demander? Surtout qu'au moment où vous regardez ma vidéo, c'est le 13. On va être vite fixé en plus, parce que ce n'est pas une simple date du calendrier, mais une collision cosmique qui alimente les spéculations les plus folles. Purim, la fête juive célébrant la victoire des Hébreux sur Hammam, coïncidera avec une lune de sang, ce phénomène céleste chargé de connotations apocalyptiques. Dans l'imaginaire collectif, les lunes de sang ont toujours été associées à des bouleversements, des transformations, des fins de cycle. Depuis des siècles, certaines cultures y voient un présage annonçant des événements majeurs. Or, cette lune rouge sang ne vient pas seule. Elle s'invite cette fois dans un contexte historique et numérologique déjà saturé de signes étranges. Et comme si cela ne suffisait pas, le 14 mars, c'est aussi le jour de Pi, cette célébration mondiale du célèbre numéro pi, donc le 3,14, fêtée à 13h59 en écho au premier chiffre de cette constante mathématique fondamentale. Une date anodine pour certains, mais pas pour ceux qui traquent les coïncidences occultes. Et en plus, on sait combien les sociétés secrètes sont à cheval sur la numérologie. Car à cette fête des mathématiques se superpose un chiffre bien plus sombre, un chiffre connu sous le nombre de Belphégor, un nombre sinistrement précis. 13 zéros de chaque côté, le 666 en son cœur.
Mais qui est donc Belphégor? Pas une simple entité abstraite, malgré ce que certains pourraient croire, mais un démon de l'Ancien Testament, un prince de l'enfer qui, selon certaines traditions occultes, incarne la ruse et la corruption. Certains avancent même que ce nombre ne serait pas un simple jeu numérique, mais un code ésotérique, un message caché utilisé par certaines élites initiées. D'ailleurs, on peut le voir dans, je vous en avais parlé, je vous mets les vidéos en barre de description, mais c'est un nombre qui revient dans, par exemple, la licence déposée par Bill Gates. Je ne sais pas si je vais trop pouvoir le dire parce que je ne veux pas que cette vidéo soit strikée, donc allez cliquer sur le lien en barre de description où j'explique le système des codes barres et où j'explique le numéro de la licence que Bill Gates a déposée pour la puce à mettre dans la main. C'est... À un moment donné, vous savez ce que je pense sur les coïncidences. Là encore, celle-là, elle est mind-blowing. Pendant que le monde lève son verre happy, d'autres, dans des cercles bien plus obscurs, célébreraient apparemment le nombre de Belphégor. Mais le 15 mars ne vient pas calmer l'agitation. Au contraire, il souffle sur les braises. Cette date n'est pas non plus anodine. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César tombe sous les coups des conjurés aux ides de Mars, précipitant l'Empire romain dans un chaos sanglant. 15 mars 2020, début des confinements mondiaux, marquant le basculement de l'humanité dans une ère de surveillance et de restrictions sans précédent. 15 mars 2025, un jour qui tombe exactement 12 ans après l'élection du pape François. Je vous rappelle d'ailleurs que dans ma vidéo, certains théoriciens et certaines personnes comme Kennedy avaient dit que le pape était très certainement déjà décédé et qu'il l'annoncerait le 3. Le 3, on n'a pas eu d'annonce de la mort du pape, mais étonnamment, on a quand même eu une annonce comme quoi son état se dégradait à vitesse grand V. Voyons voir ce qui va arriver le 15 mars. On est là, on est connecté, on vient commenter si jamais ça arrive. Et puis il y a enfin le chiffre 153, ce nombre qui obsède numérologues et ésotéristes. 153 est un nombre triangle parfait et les francs-maçons y voient un symbole de perfection occulte. Dans l'évangile de Jean 21:11, Simon-Pierre pêche exactement 153 poissons. Un détail apparemment anodin, mais qui fascine les chercheurs spirituels depuis des siècles. Pourquoi ce nombre réapparaît-il systématiquement à des moments clés de l'histoire? Les chercheurs de vérité ne croient pas au hasard. Ils traquent les indices et pour eux, cette suite d'événements est loin d'être fortuite. Les chaînes comme Steve Fletcher 222 et The End Times Forecaster multiplient les vidéos analysant les ides de Mars, la lune de sang, le nombre 153 et la trajectoire historique qui semble mener vers un basculement majeur. Alors que va-t-il se passer? Assiste-t-on à des rituels cachés? Va-t-il y avoir un basculement géopolitique sans précédent? Un message codé envoyé aux initiés? Une nouvelle qui va bouleverser le monde? Tout est possible. La seule certitude, c'est que le mois de mars 2025 est une poudrière prête à exploser. Et nous sommes tous là à observer la mèche se consumer. Cette semaine encore, on a vu 3 événements, je vous le disais, qui pris isolément pourraient sembler anodins, mais qui une fois reliés dessinent un schéma intriguant. Un sketch satata ultra travaillé dont l'objectif dépasse clairement simplement le divertissement. Pourquoi tant d'efforts pour un numéro si peu drôle, une célébration de l'occulte sous couvert d'humour à un moment assez charnier? Permettez-nous d'en douter. Un avion spatial ultra secret qui passe plus d'1 an dans l'espace pour des expériences dont personne ne sait réellement la nature, une avancée technologique, une course au armement cosmique ou bien une préparation à quelque chose que le grand public ne doit pas savoir. Pareil, tout est possible. Une série de dates chargées de symboles, de lignes numérologiques qui convergent, une lune de sang qui coïncide avec des événements passés majeurs. Juste un hasard ou un calendrier suivi à la lettre par certaines élites. Et c'est là la vérité que réside la vraie question. Tout cela est-il simplement dû au chaos naturel des événements ou bien assistons-nous à une mise en scène soigneusement orchestrée? On le sait tous, l'histoire n'est jamais racontée en temps réel. Ce qui semble absurde aujourd'hui prend tout son sens demain. Alors les amis, ouvrez l'œil, regardez les détails que l'on vous cache, posez-vous les bonnes questions et surtout, ne croyez jamais sur parole ce qu'on vous raconte.
Mais ça, il y a bien longtemps que nous, sur notre chaîne, on l'a compris. Et surtout, n'ayons pas peur de passer pour des conspirationnistes, compte tenu que plus on avance, plus les conspirationnistes ont raison. Et ça, même le plus fervent critiqueur, même le plus fervent opposant peut difficilement le nier. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette édition des 3 actus insolites de la semaine. J'espère que vous les aurez appréciées. Avant de vous quitter, je voudrais encore remercier mes magiciennes préférées. Je veux bien entendu parler des L. Parce que oui, elles sont encore venues à mon secours avec mes éternels problèmes de dos et vraiment un immense merci aux L. Dans ce voyage à travers les énergies, les mystères et les équilibres invisibles, les L sont bien plus qu'une simple équipe. Elles sont des guides, des passeuses de lumière et des gardiennes du bien-être. Grâce à leur maîtrise des soins énergétiques, elles offrent un accompagnement unique, profond et respectueux, que ce soit pour le corps, l'âme ou les lieux qui vous entourent. Libération karmique, magnétisme, rééquilibrage énergétique, purification des espaces. Leur approche est complète, adaptée à chaque besoin, toujours dans l'écoute et la bienveillance. Honnêtement, si vous ressentez un blocage, une fatigue inexpliquée ou simplement l'envie de réharmoniser votre énergie, les L sont là pour vous guider. Parce que tout est vibration, tout est équilibre et parfois un petit coup de pouce suffit à tout réaligner. Merci à elles encore pour leur travail exceptionnel et leur engagement. Retrouvez toutes les infos dont vous avez besoin pour les contacter en barre de description de cette vidéo et vraiment, vous ne savez que je recommande que ce en quoi je crois. Je les appelle mes magiciennes parce que j'en suis intimement convaincue et parce qu'en plus j'ai eu des retours de certains d'entre vous qui sont aussi bluffés et aussi contents que moi. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à aller les consulter parce que moi, personnellement, à chaque fois, ça a marché et bien mieux que marché. Voilà, cette fois-ci, j'ai tout dit. N'oubliez pas, avant de me quitter, de vous abonner pour les petits nouveaux parce que plus on est nombreux, plus on est fort et plus on va pouvoir véhiculer des vérités et surtout des bons questionnements. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Vous n'avez pas idée de combien ça m'aide par rapport à l'algorithme YouTube qui ne m'apprécie pas des masses. Ça aide au niveau de l'algorithme, ça aide au niveau des nouveaux abonnés et vous le savez, plus on est nombreux à connecter les points, plus la vérité devient difficile à enterrer. À très bientôt les amis, on se retrouve dimanche pour un dossier que ça fait quelques semaines dont je voulais vous en parler, mais que j'avais peur un petit peu de me faire striker, mais là ça ne peut plus, tant pis, je vais faire le test dimanche, on croise les doigts, n'oubliez pas, plus que jamais, il faut rester soudés et liker. Passez une excellente fin de semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.